J'ai publié ce jour sur le site de l'Index, ce 3 juin 2021, un article paru dans le Journal du Valais du 3 juin 1978 sur les prisonniers et sur cette question posée par l'auteur de l'article, François de Vargas: pourquoi intercédons-nous si peu? Alors la lecture de cet article m'a donné l'envie d'évoquer, je crois, la plus grande injustice qui se passe actuellement en Valais, qui a trait à ce vigneron qui, tout un chacun s'en souvient, a décidé, parce que le procureur général ne voulait pas l'entendre depuis de longs mois, sur un dossier qui lui tenait à cœur, de mettre le feu aux voitures de certains procureurs du ministère public à la rue des Vergers à Sion. Cet homme, qui était un artificier dans sa jeunesse de l'armée suisse, avait préparé méticuleusement son plan et s'était rendu immédiatement à la police municipale de Sion pour avouer son forfait. Les policiers avaient cru à une plaisanterie. Lui a simplement dit « Je reviendrai à 16 heures et alors vous me croirez ». Il est revenu à 16 heures, il s'est constitué prisonnier. Ensuite, un procès a été déclenché, non pas en Valais, mais auprès du ministère public de la Confédération, puis au tribunal pénal fédéral, parce que, paraît-il, il avait utilisé des substances dangereuses, ce qu'il a toujours contesté. Toujours est-il qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 21 mois. Si on met en référence cette plainte, par exemple, avec ce qui est suggéré dans le journal récemment à propos d'un policier ripou qui a franchi toutes les zones disons, raisonnable, et à qui on promet 15 mois avec sursis, on voit déjà que la peine en elle-même était extraordinairement sévère. Il a purgé la peine, cet homme a purgé la peine, et non seulement il a purgé la peine de 21 mois complète sans libération conditionnelle, mais aujourd'hui il a purgé 54 mois d'emprisonnement. Il est toujours en prison parce que, prétendument, il souffrirait d'une psychose paranoïaque. Plusieurs experts, un médecin réputé valaisan est allé le consulter à la prison de Genève à l'époque, et tous ont dit: cet homme-là, il n'est absolument pas fou, il n'est absolument pas psychotique, il n'est absolument pas paranoïaque. C'était un acte délibéré, certes que nous ne recommandons pas, que personne ne peut recommander, mais en tout état de cause, il est absolument sain d'esprit. Il a refusé de prendre tout médicament qu'on lui proposait. Nous sommes allés devant la commission d'éthique du canton qui a constaté qu'il n'y avait pas d'obligation qu'il reçoive des médicaments qu'il ne voulait pas. Et il n'est pratiquement pas suivi. Il a un comportement absolument exemplaire en prison. Et après 40 000 heures, vous m'entendez bien, 40 000 heures d'emprisonnement, il a décidé de s'évader. Mais quand on dit s'évader, il est allé se calfeutrer dans une espèce de box de 1,50 m de large pendant une nuit, et il est ressorti, il est ensuite passé devant une commission. Ce que je dis, c'est que c'est absolument inadmissible. Cet emprisonnement aujourd'hui, c'est un emprisonnement et ce ne sont pas du tout des mesures thérapeutiques, et on a décidé cela simplement parce que cet homme, à un moment donné, dans un acte pensé, conscient, a choisi de mettre le feu à des voitures de l'autorité, des autorités du ministère public de la rue des Vergers. Je crois qu'il arrive un temps où il convient effectivement d'intercéder en sa faveur. J'ai personnellement tout essayé auprès des autorités. Je crois que son cas sera une nouvelle fois porté devant le tribunal des mesures de contrainte. On soutient, sur la base d'une expertise commise par un expert très contesté, qu'il y aurait acte de dangerosité. Je laisse le soin à tout un chacun d'aller le visiter
et de comprendre avec moi que tel n'est pas le cas. Donc oui, aujourd'hui, je fais cet acte d'intercession et je demande à la cité du Valais de libérer ce vigneron de Chamoiseau.